Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Et en toi nous sommes inébranlables. En toi Seigneur, rien ne peut nous briser. En toi nous sommes inébranlables. Oh, lorsque nous sommes à l'ombre de tes ailes, lorsque nous nous réfugions sous tes ailes, nous sommes inébranlables. Parce que tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous préserve, tu es celui qui nous protège, tu es celui qui assure notre défense, tu es celui qui nous garde et tu es celui qui nous délivre. Alléluia. Louange à toi Seigneur. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Disons-le ensemble, à celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Celui qui peut, il est celui qui nous préserve, il est celui qui te garde, il est celui qui assure ton lendemain. Oh, et gloire. Et nos mains sont levées devant. Nos mains sont levées, Seigneur, devant ton trône. Toi qui es l'auteur. À toi seul, toi notre refuge, toi notre bannière. Oh, honneur, toi qui es le rocher le plus certain, à celui nous nous remettons à toi notre Dieu. Tout chute, honneur et gloire. Et nous levons nos mains et nos mains sont levées devant son trône glorieux. Lui qui est l'auteur de tout. C'est sa grâce qui nous remplit chaque jour. Nos mains et nos mains sont levées devant son trône glorieux. Alléluia. Tu es l'auteur, oh, de grâce. Et nous disons règne, règne Seigneur. Règne Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons que tu règnes dans nos vies. Nous voulons que tu règnes au milieu de nous. Oui, reçois la louange pour l'éternité. Oui, disons règne Seigneur Jésus, règne. Alléluia, règne dans chacune de nos vies, notre Dieu. Et reçois la louange ce soir. Reçois l'adoration de ton peuple pour l'éternité. Jésus règne, règne. Alléluia. Seigneur Jésus règne. Oui, reçois la louange. Oui, pour l'éternité. À celui qui peut nous préserver de. Oui, nous sommes devant celui qui est capable de tout. Nous sommes réunis devant celui qui est capable de tout ce soir. Oh oui, à celui. Nous sommes devant sa majesté, le Dieu vivant et vrai. Sois force, honneur, oui, gloire. Alléluia. Élève ta voix et rends-lui gloire ce soir. Élève ta voix et rends-lui gloire ce soir. Oh, nous t'adorons notre Dieu. Nous élevons ton Saint-Nom. Oh, nous glorifions ton Saint-Nom.
Nous sommes là en ta présence et nous nous approchons d'un cœur sincère et d'un pas sûr, parce que tu es celui de qui nous dépendons. Tu es celui qui détient les clés de toutes choses, et tu es celui qui détient toutes choses pour notre bien, pour notre bonheur. Tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous préserve. Oh Seigneur, nous savons que toute chose vient de toi. Et nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer, nous voulons élever ton Saint-Nom, nous voulons proclamer ton règne dans nos vies, proclamer ton règne au milieu de nous, proclamer que tu es vivant, proclamer que tu es Seigneur. Toi seul es le Seigneur des Seigneurs, toi seul notre Dieu, toi seul. Tu es digne de régner en nous, tu es digne de régner au milieu de nous, tu es digne Seigneur notre Dieu. Oh, reçois notre louange ce soir, reçois la gloire, reçois l'adoration, notre adoration ce soir. Reçois toute notre adoration, notre Dieu, notre rocher, notre abri sûr, notre forteresse, notre bouclier. Nous te rendons toute la gloire. Oh, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Tu es la pierre angulaire, tu es le rocher le plus certain. Et parce que nous sommes bâtis sur toi, oh, nous n'avons point de crainte, parce que nous savons que rien ne peut contre nous, rien ne peut se lever contre nous. À toi seul soit la gloire, toi notre rocher, toi notre forteresse, toi notre refuge. Nous adorons ton Saint-Nom, nous élevons ton Saint-Nom, nous proclamons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, règne, règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange pour l'éternité. Oui, règne, règne pour toujours notre Dieu, règne pour toujours, lion de la tribu de Juda. Nous voulons que tu règnes, nous voulons que tu règnes. Reçois la louange pour l'éternité. Alléluia, à toi la gloire notre Dieu. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Reçois la gloire pour l'éternité. Reçois la gloire d'éternité en éternité, Seigneur. Nous voulons joindre nos voix, celles des anges, pour bénir ton Saint-Nom encore ce soir, pour élever ton Saint-Nom, pour glorifier ton Saint-Nom. Reçois notre adoration, reçois notre adoration. Oui, nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Oui, tu es vivant et tu reviens. Jésus, nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Oh, nous t'adorons et nous t'aimons. Oh Seigneur, que ton règne s'établisse sur la terre. Et nous, ton peuple, que nous puissions chaque jour proclamer ta grandeur. Oui, nous te bénissons. Alléluia. Dieu tout-puissant, tu es vivant. Et tu reviens. Nous te bénissons. Dieu
te bénissons. Oh Dieu tout-puissant. Oui, ton règne est éternel. Oui, ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne dans nos vies est éternel. Est éternel. Tu règnes dans le ciel, sur la terre, partout dans l'univers. Est éternel. Oui, ton règne est éternel. Est éternel. Nous te bénissons, nous te bénissons. Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons. Te bénissons. Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, nous te bénissons. Alléluia. Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Seigneur, nous te bénissons. Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Tu es le roi des rois et tu es notre Père. Tu nous as adoptés comme tes enfants. Nous sommes heureux d'être là, en famille, pour entendre ta voix, toi notre Père, par le Saint-Esprit. Éduque-nous ce soir, instruis-nous, enseigne-nous, élève-nous à ton niveau. Au nom de Jésus. Amen. On se salue et on s'encourage. On se communique la vie, la joie, la paix et toutes les bonnes choses qu'on ne peut pas trouver dans ce monde, mais qui sont disponibles dans le royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue ce soir. Nous saluons nos frères qui sont dans d'autres villes. Recevez nos salutations fraternelles dans le nom de notre grand frère, le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous suivez bien comment le Seigneur nous conduit? Vous comprenez comment nous procédons? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez l'intérêt des choses que nous partageons? Ma passion à moi est que la parole de Dieu nous aide dans la vie. Dans tous les aspects de la vie. Ma passion à moi est que nous ne soyons pas des chrétiens religieux et que la Bible ne soit pas seulement réservée aux réunions au sein de l'Église, mais que nous trouvions des réponses, que nous soyons équipés pour être des bons témoins sur la terre et dans tous les aspects de la vie.
Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de l'adoption. Dieu est notre Père, n'est-ce pas? Il nous a adoptés en son Fils Jésus et il a mis en nous son esprit. Nous avons donc sa nature et nous pouvons être capables de tout ce qu'il attend de nous. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est où? Il est en chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide et qui nous fait grandir avec la parole à l'image du Seigneur Jésus. Nous ouvrons donc un chapitre que j'ai intitulé « À l'école spirituelle d'administration », n'est-ce pas? Parce que nous sommes sur la terre pour administrer un certain nombre de choses. Ce soir, nous parlons des choses dont nous sommes responsables. Les choses dont nous sommes responsables. Alléluia. Les choses dont nous sommes responsables. Luc chapitre 16, versets 1 à 2. Luc 16, 1 à 2. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de quoi? De ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Rends compte de ton administration. » Galates chapitre 3, notre texte de base, verset 29 au verset 2 du chapitre 4. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2. 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2. C'était notre texte de conclusion du mercredi passé. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on attend des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé comment? Fidèle. C'est la qualité essentielle d'un bon administrateur. La fidélité, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 3, versets 1 à 6. Hébreux 3, 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Verset 2. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Jésus a été fidèle, n'est-ce pas? Comme le fut Moïse dans toute sa maison, Moïse aussi a été fidèle. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur. N'oubliez pas ça. Je recommence au verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme... Vous avez vu ça? Donc, Christ a été fidèle, pas comme un serviteur,
mais comme un fils, comme fils sur sa maison. Sur la maison de qui? Sur la maison de qui? Sa propre maison. Parce que la maison de Dieu est la maison de son Père. Donc c'est sa propre maison. Comme Christ l'est comme fils, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est qui? C'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. Notre fidélité n'est pas à la manière de Moïse, mais à la manière de Christ. Hébreux 4, 12 à 13. Hébreux 4, 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Lui ici, c'est qui? Je savais que vous alliez dire Dieu. C'est la parole. La parole est personnifiée ici. La parole est une personne. N'est-ce pas? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était... Donc, dire que c'est Dieu, c'est juste à condition que vous sachiez qu'il s'agit de la parole. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous rendons des comptes à qui? Nous rendrons des comptes au Seigneur Jésus-Christ, mais sur la base des Écritures. Amen. Nous rendrons des comptes, mes amis. C'est pourquoi nous devons ouvrir la parole et chercher à y trouver les choses dont elle nous rend responsables. Amen. Vous avez vu, nulle créature n'est cachée devant lui. Chacun rendra des comptes un jour. Absolument. Chacun rendra des comptes. Donc nous allons étudier sur les choses que nous devons apprendre à bien gérer, sachant qu'un jour, nous rendrons tous des comptes à Dieu. Un jour, chacun se tiendra devant le Seigneur et il rendra des comptes. N'oubliez jamais ça. Avec le temps qui passe, tout ce que je vois, tout ce qu'on traverse dans la vie de l'Église et tout ce qu'on apprend dans la parole de Dieu, l'insistance de l'Esprit au sein de l'Église, du corps de Christ, et dans mon esprit en tout cas en particulier, j'apprends de plus en plus à penser à l'enlèvement tous les jours. Parce que les temps sont graves. Quoi qu'il en soit, enlèvement ou pas, chacun rendra des comptes à Dieu un jour. Ne vivez pas comme si vous ne rendrez pas des comptes. Chacun rendra des comptes devant le Seigneur. Aussi, au sein de l'Église, nous devons nous préparer à cette idée en développant au milieu de nous la culture du compte rendu. OK? OK. Cela doit être une culture au milieu de nous. Ça, c'est une faiblesse à mon niveau parce que moi, j'aime faire confiance. J'aime pas suivre les gens pour voir qu'est-ce qu'ils font. Quand je te confie quelque chose, je crois en toi. J'ai eu beaucoup de déceptions sur le chemin, mais j'ai refusé de devenir méfiant. C'est un refus. Mais
ce n'est pas toujours un avantage pour l'Église. Tout le monde n'est pas au même niveau. Certains enfants ont besoin de rigueur, de discipline. D'autres ont besoin qu'on les suive étroitement. Alors, il faut qu'il y ait au milieu de nous une culture naturelle du compte rendu, à tous les étages. N'attendez pas que votre responsable direct vous demande des comptes. D'accord? Ayez la bonne habitude de régulièrement rendre des comptes. Parce que c'est ainsi que cela se passe dans le royaume, sachant qu'un jour, chacun rendra des comptes devant le Seigneur. Amen. À tous les étages, ayez la bonne habitude de rendre des comptes à votre supérieur direct. OK? Que ce soit une culture au milieu de nous, que ce soit une bonne habitude, que ce soit naturel. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, les choses dont nous allons rendre compte, la toute première chose, ce sont nos paroles. Nos paroles. Matthieu 12, versets 36 à 37. Matthieu 12, 36 à 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de quoi? De toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Apprenons à bien comprendre la parole de Dieu. Si la parole nous dit que nous rendrons compte même des paroles vaines, cela veut dire que nous rendrons compte pour toutes les autres paroles. N'est-ce pas? Si Dieu tient compte des paroles qui semblent vaines pour nous, sans incidence, banales, à plus forte raison, ne tiendrait-il pas compte des paroles plus importantes? OK? OK. Alors dis à ton frère, sois un bon administrateur de tes propres paroles. Voilà, donc dans la famille de Dieu, on apprend d'abord à parler. On apprend à bien parler. On apprend à ne plus parler vainement. À ne plus parler au hasard. Je suis en train de lire un livre d'une dame qui a eu la grâce d'aller au ciel. Et elle raconte dans ses expériences que tout le temps qu'elle a passé au ciel, personne ne lui a dit mot. Il n'y a que Jésus qui lui a parlé. Il dit, mais les anges la souriaient. Mais personne ne lui a rien dit. Il n'y a pas de parole vaine là-bas. Et il dit, Jésus ne parle pas beaucoup. Mais chaque parole pèse. Il n'y a pas de parole vaine là-bas. Tu veux aller là-bas? Oui. Tu veux aller au ciel? Oui. Qu'est-ce que tu dois apprendre dès maintenant? À parler comme on parle là-bas. Arrête de parler au hasard. J'allais dire à ton frère, mais ce serait comme si tu l'insultais. Si ça se trouve, lui, il ne parle pas au hasard. Vous savez qu'il est difficile de ne pas beaucoup parler. Vous savez ça, non? Ce n'est pas seulement les sœurs. Pour Dieu, aucune parole n'est vaine. C'est pour nous, on pense que certaines paroles sont vaines. Dans le royaume, dans la famille de Dieu, aucune parole n'est vaine. Nous rendrons compte. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Le jour où nous rendrons des comptes, Jésus prendra nos propres paroles et nos paroles vont nous parler. Nos paroles vont dire la sentence de nos vies. Nos paroles seront le verdict de notre vie. Nos paroles pourront dire tu es juste ou tu es coupable. Nos propres paroles. Comment? Ça commence d'abord dans Romains 10, versets 8 à 10. Romains 10, là maintenant je parle de la justification, d'accord?
des paroles qui nous justifient. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Pour être sauvé, Dieu a utilisé notre propre langue. N'est-ce pas? Il a emmené la parole de foi et elle est entrée dans nos cœurs quand nous avons cru en Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il a fallu que notre bouche confesse qu'il est Seigneur pour que nous soyons sauvés. Ce sont nos paroles qui nous ont justifiés. Et celui qui refusera de parler comme ça, ce sont ces paroles qui le condamneront. Vous voyez ça? C'est très important. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Le premier travail, c'est d'apprendre à parler peu, à parler moins, n'est-ce pas? Parler moins, pourquoi? Parce qu'on ne veut plus parler vainement, ok? Mais le silence n'est pas notre force. Vous entendez? Le silence n'est pas notre force. Quand tu arrives à te maîtriser, à te taire, il faut maintenant apprendre à exprimer la foi qu'il y a dans ton cœur. Le silence n'est pas notre force. Le silence ne change rien. Pour Dieu, quand nous croyons, nous devons parler. Amen. Et dans cette famille, nous devons apprendre à parler abondamment le langage de la foi. Le langage de la foi, c'est le langage de l'esprit. Alléluia. C'est très important. J'aime ce que David a dit. Il a dit, ma parole n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Ma parole n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Vous savez, il y a des gens qui parlent, mais ce qu'ils disent n'a rien à voir avec ce qu'ils pensent. Ce qu'ils disent n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans leur cœur. Ces genres de personnes ne sont pas fiables. Mais Dieu voit ça. Une telle personne est dangereuse. Donc nous devons apprendre à nous taire pour ne pas parler vainement. Et après, nous devons apprendre à parler le langage de la foi. Nous devons veiller sur nous-mêmes afin que chaque parole qui sort de nos bouches vienne de nos cœurs. Amen. Que nos propos soient en adéquation avec notre réalité intérieure. Sinon, nous sommes des menteurs, des hypocrites et nous sommes dangereux. Ok? Jean chapitre 3, versets 14 à 18. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils, au nom du Fils unique de Dieu. Prenez Romains 10 et 2 Corinthiens 4, 13, mettez-le
Faites une bonne sauce avec Jean 3. Vous allez comprendre de quoi il est question. Quand on croit en Jésus, on a la vie éternelle. Comment? En confessant, en exprimant ce qu'on croit dans notre cœur. Et quand on ne croit pas, on est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'on refuse d'exprimer que Jésus est le Fils de Dieu. On dit forcément quelque chose de contraire. Et ce sont ces paroles-là qui condamnent. Alléluia. Vous savez, s'il est vrai que la foi s'exprime, l'incrédulité aussi. Le refus de croire s'exprime aussi. Nous rendons compte, premièrement, de nos paroles. Proverbe 18, versets 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. S'il aime la mort, il en mangera le fruit. S'il aime la vie, il en mangera le fruit. Comment? Par le pouvoir de sa langue. Nous devons apprendre à discipliner notre langue. Alléluia. Dites avec moi, Seigneur, remplis mon cœur de ta foi. Et aide-moi à discipliner ma langue pour ne plus parler vainement, mais toujours parler le langage de la foi. Au nom de Jésus. Amen. La deuxième chose dont nous rendrons compte, c'est notre vie. Notre vie, mes amis. Alléluia. Premièrement, nous sommes administrateurs de nos propres paroles. OK? Et le Saint-Esprit, le divin administrateur, est là pour nous former. Il se sert de moi aujourd'hui pour nous former à être des bons gérants de notre langue. C'est clair? Deuxièmement, nous sommes des administrateurs de notre propre vie. De notre propre vie. Pourquoi? Pourquoi les paroles avant la vie? Parce que nos paroles sont plus importantes que notre vie. Ce sont nos paroles qui nous propulsent dans notre destinée. Comment? Lorsque nous recevons, lorsque nous croyons, lorsque nous confessons et lorsque nous commençons à pratiquer la parole de Dieu. On voit ça dans Jérémie 1. Lorsque nous croyons, nous recevons, nous confessons et nous pratiquons la parole de Dieu, nous sommes en train de vivre maintenant la vie divine, la vie qu'il avait prévue pour nous. Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la parole qui donne ça. Et à partir de ce moment, comme nous l'avons vu récemment sur la longévité, la destinée et le bonheur, nous commençons à accomplir les jours que Dieu avait destinés pour nous d'avance. Ça, c'est ce qu'on voit dans le psaume 139, n'est-ce pas? Dieu avait préparé tous les jours de nos vies avant qu'aucun d'eux n'existe. Donc la parole de Dieu et nos paroles de foi sont la porte d'entrée dans cette destinée. Amen. Quelqu'un qui n'est pas en Christ a déjà zéro le jour où il se tiendra devant le Créateur pour rendre des comptes. Pourquoi? Parce que Dieu avait préparé, Dieu a créé toutes choses pour un but, n'est-ce pas? Même le méchant pour le jour du malheur. Et Dieu a préparé des bonnes choses d'avance qu'il veut que nous accomplissions en Christ. Celui qui n'est pas en Christ n'a pas accompli ce que Dieu avait prévu pour lui. Quand il va rendre des comptes, il va rendre des comptes de quoi? Concernant sa vie. Il aura fait tout, sauf ce que Dieu attendait de lui. N'est-ce pas? Il n'y a rien à faire pour lui. Mais je ne parle pas de cela. Je parle maintenant de nous. Je parle maintenant de nous. Nous devons savoir que nous allons rendre des comptes de notre propre vie. Romains 14,
versets 1 à 12. Romains 14, 1 à 12. C'est un contexte. Paul part d'un contexte, d'un problème spécifique, mais il y a le principe que nous allons extraire à partir de ce problème spécifique. Romains 14, versets 1 à 12. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde qui? Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. N'oubliez pas ça. Nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant... Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour son frère? Ah non. Vous avez vu ça? Chacun rendra compte. 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 5. 1 Pierre 4, versets 1 à 5. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. J'attends les pages tournées. Verset 2. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, l'excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Ainsi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Et rendons compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Nous rendons compte. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 10. 2 Corinthiens 5, versets 9 à 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, et que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait quand? Étant dans son corps. Apocalypse 2. Verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai... Voilà, ça c'est un bon administrateur.
celui qui aura fidèlement administré sa vie jusqu'à la mort, même dans les pires moments, il recevra du Seigneur la couronne de vie. Alléluia. Nous sommes gestionnaires, gérants, administrateurs de notre propre vie. Personne ne répondra à notre place pour notre propre vie. Et tu ne répondras à la place de personne pour sa propre vie. Amen. Quand tu crois en Jésus et que les gens, même les plus proches, refusent et veulent te pousser à faire marche arrière, ne les suis pas. Parce que personne ne dira à Jésus, je voulais bien, mais tu vois mon père, tu vois ma mère, mon frère, ma soeur, ma femme, mon mari, mes enfants, mes amis, mon pays. Personne ne dira ça. Personne. Personne. Alors, une chose qui est très importante dans la gestion de notre propre vie, c'est d'être entier envers Dieu. Être entier. Ok? Je vais le dire rapidement pour passer au troisième point. 1 Corinthiens 6, 20 dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que tout votre être, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier avec S, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit comment? Conservé irrépréhensible, pas rendu irrépréhensible, n'est-ce pas? Conservé irrépréhensible. Cela veut dire quoi? Pour conserver quelque chose, cela veut dire que cette chose était déjà dans cet état-là. N'est-ce pas? Oui. Voici la grâce de Dieu. Il ne nous demande pas de nous rendre irréprochables. Il nous a rendus irréprochables. Éphésiens 1,4, affiche pour tout le monde. Éphésiens 1,4. Par l'adoption, il nous a rendus irrépréhensibles. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, en Christ, avant même que nous n'existions. Dieu avait pourvu à cela en Christ. Quand nous rentrons en Christ, nous devenons irrépréhensibles. Ça, c'est une grâce. Alléluia. Notre responsabilité est maintenant de nous conserver irrépréhensibles. De refuser tout ce qui peut nous rendre reprochables devant Dieu. De le refuser. C'est notre responsabilité. Pas seulement dans les choses de l'esprit, pas seulement dans les choses de l'âme, mais aussi dans les choses du corps, tout entier. Nous devons veiller sur notre esprit afin qu'il soit conservé irrépréhensible, sur notre âme, sur les émotions que nous entretenons, les pensées que nous méditons, les raisonnements que nous développons, les paroles que nous disons, et pour notre corps, des actions que nous posons. Ça, c'est notre responsabilité. Vous comprenez? Donc, nous devons apprendre à bien gérer notre propre esprit, à bien gérer notre propre âme, à bien gérer notre propre corps. Cela s'apprend. Nous devons apprendre ça parce que nous rendrons des comptes à ce sujet. Et le danger de ne pas être entier est quelque chose de terrible. Vous avez vu, il dit tout entier dans 1 Thessaloniciens 5, 23. C'est terrible de ne pas être entier, je vais vous montrer rapidement. C'est le danger, j'appelle ça le danger d'être charnel. C'est ce que le Seigneur m'a appris la nuit du samedi au dimanche et que j'ai partagé à Stade le dimanche dernier. Le Seigneur m'a dit, celui qui a la robe de fin lin
mais qui ne produit pas des œuvres justes. Vous vous souvenez, non? C'est tout simplement un chrétien charnel. Parce que le charnel a le fin lin. Mais il a l'habitude de le souiller. Certes, il a pourvu pour le sang de l'agneau afin que nous puissions laver notre vêtement s'il est souillé. N'est-ce pas? Mais si nous ne produisons pas de fruits de justice, ça s'appelle un chrétien charnel. Et il est dangereux d'être charnel parce que le charnel sera jeté dans les ténèbres du dehors. Le charnel. Je vais vous montrer rapidement deux choses sur le charnel. Commençons par Salomon, un roi 11. Et le symbole d'un fils charnel. Parce qu'il pratique le mélange. Bon, allons-y, commençons dans Galates 5 d'abord, pour que nous comprenions. Galates 5. Verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie. » Et verset 20, « L'idolâtrie et la magie. » Affiche ça dans la parole vivante. Parole vivante. C'est ensuite l'adoration des faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Les œuvres de la chair, hein? Vous avez vu ça? Parce que nous savons que les charnels, ce sont des chrétiens, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'un chrétien peut pratiquer ça? L'occultisme, la sorcellerie et la magie. Comment peut-il en arriver là? Déjà, le verset 19 montre que c'est la porte d'entrée. Les œuvres de la chair sont la porte d'entrée à l'occultisme. Parce que celui qui est en Christ et qui vit selon la chair, il n'est pas un ami de Dieu, n'est-ce pas? Et donc c'est un chrétien, on dirait, c'est un chrétien hypocrite, qui soigne les apparences. Il joue à un jeu dangereux, parce que ça finit mal, ça peut finir mal. Ça peut finir mal. Un chrétien peut-il finir dans l'occultisme, voire la sorcellerie? C'est pas moi qui le dis. Et la magie. Il peut glisser dedans sans le savoir. Comment? 1 Roi, chapitre 11. À partir du premier verset. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, ainsi de suite. Verset 2. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Salomon n'était pas ignorant, n'est-ce pas? Donc, première leçon, nous avons ici quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, et qui de manière délibérée fait le contraire. Pour lui ici, c'était les femmes
Pour quelqu'un d'autre, ça peut être autre chose. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Donc, au-delà de l'amour, elle va vous pousser à un culte. Ce fut à ces nations-là que Salomon s'attacha. Entraîné par quoi? Par l'amour. Il eut 700 princesses et pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur, lisez, son cœur, ça veut dire quoi? Une partie de son cœur n'avait pas régné l'Éternel. Le diable n'a pas besoin de te prendre. Parce que le Saint-Esprit, lui, n'aime pas le mélange. Son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination. Ça, c'est pas l'occultisme, c'est ça? L'idolâtrie. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination des Moab. Verset 8. Et il fit ainsi pour toutes les femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Vous avez vu comment cet homme a glissé? Saül, son problème était autre. Saül aussi a glissé comme ça. Vous savez qu'à la fin de sa vie, Saül est allé consulter une femme qui a invoqué les morts. Mais le problème de Saül, c'était quoi? La jalousie, la peur. Vous savez qu'il n'est dit nulle part que Saül avait des problèmes de femmes, comme David l'a eu et Salomon l'a eu. Mais la jalousie que certains chrétiens négligent, la jalousie, ça peut devenir une pente glissante qui peut aboutir à l'occultisme. Vous entendez ça? Alors ne jouons pas avec les choses de la chair, d'accord? D'accord? C'est clair? Voilà, parce que nous rendons compte de notre propre vie. Alléluia. La troisième et dernière chose pour ce soir dont nous allons rendre des comptes, ce sont nos actions et nos réactions. Nos actions et nos réactions. C'est la nuit du samedi dernier que j'ai compris beaucoup de choses. Parce qu'il m'est arrivé dans le ministère d'avoir à aider des gens qui se sont vraiment retrouvés dans la sorcellerie. Ils étaient nés de nouveau. Ça a toujours été une énigme pour moi. Nous avons entendu parler des pasteurs qui sont entrés dans la franc-maçonnerie. Ça a toujours été une énigme pour moi. Toute autre explication qui n'est pas biblique ne vaut pas la peine. Donc depuis toutes ces années, j'ai attendu. Parce que je vous ai dit qu'un chrétien ne peut pas être possédé, n'est-ce pas? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ça reste vrai. Mais attention, quand on glisse dans les choses de la chair, ou bien en réalité, quand notre cœur n'est pas tout entier, la Bible insiste, soyons entiers, conservons-nous irrépréhensibles. Notre esprit
notre âme et notre corps. Ça, c'est notre responsabilité. Vous entendez? À chaque fois que tu refuseras de désobéir à Dieu, le Saint-Esprit va t'aider. Mais pas avant, il n'aide pas avant. Parce qu'il ne peut pas outrepasser notre volonté. Vous entendez? Ne jouons pas avec ça. J'en suis arrivé là comment? Grâce à Matthieu 22. Cette parabole sur laquelle nous avons passé des semaines, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Celui qu'on a jeté dehors était dans le royaume. Mais il n'avait pas le vêtement adéquat. Or, on ne peut pas y entrer sans le vêtement adéquat. Et l'explication, nous l'avons trouvée dans l'Apocalypse. C'est que soit il a laissé son vêtement dans un état de souillure, ou bien il a négligé le fait de produire le fruit de justice. Et le jour où chacun devra rendre des comptes, la parole, Dieu ne transige pas avec sa parole, n'est-ce pas? Le psaume 137 nous montre, il a élevé sa parole au-dessus de son propre nom. Même quand il voudrait, il ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, il ne peut pas vouloir parce qu'il n'est pas en conflit avec les Écritures, jamais. Il est toujours en harmonie totale avec les Écritures. Alors, s'il vous plaît, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans le mouvement de l'Église aujourd'hui. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de messages que nous aimerions entendre et qui vont nous faire plaisir. Mais à chaque fois que nous sommes face à une Écriture, soumettons-nous à ce qu'elle dit. D'accord? D'accord? Il y a beaucoup de légèreté dans la foi chrétienne. Beaucoup de légèreté. Parce qu'on prêche l'abus de la grâce. On gonfle les chrétiens comme s'ils avaient des droits devant leur Père. Et je vois des jeunes ignorants, mais qui sont gonflés parce qu'ils ont eu quelques expériences, parce qu'ils ont eu quelques victoires. Mais ils sont ignorants. Et se permettent de donner des leçons aux adultes. C'est triste. Alors, troisièmement, nous aurons à rendre compte de quoi? Voilà. Vous avez vu? Donc, maintenant, si vous avez déjà écrit ça comme titre, écrivez maintenant après. Nos actions d'abord, virgule, ensuite nos réactions. Je veux que tu écrives ça. Nos actions d'abord, virgule, ensuite nos réactions. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre comportement intéresse Dieu avant tout. Viennent ensuite nos actions et nos réactions. Est-ce que vous savez que Dieu s'intéresse à notre comportement? Le savez-vous? Il est question d'avoir fait le bien ou de faire le mal. Non, mais Dieu s'intéresse à notre comportement. Faire le bien ou faire le mal, c'est une action, n'est-ce pas? Mais le comportement, ce n'est pas une action. C'est une manière d'être. Notre caractère intéresse Dieu. Alléluia. Je ne veux pas faire de définition philosophique. Vous connaissez les mots. Notre comportement intéresse Dieu. Notre caractère intéresse Dieu. Notre personnalité intéresse Dieu. Et notre tempérament intéresse Dieu. Vous savez, par exemple, si par nature, tu n'es pas quelqu'un qui sourit beaucoup, ok? Tu ne souris pas beaucoup. Mais si ton tempérament jette le froid là où tu es, Dieu n'est pas content. Vous m'entendez? Si le fait que tu n'es pas jovial de nature, j'accepte d'abord ça,
fait que quand tu es là, les gens sont crispés. Dieu n'est pas content. Parce que tu n'es pas censé crisper les gens. Donc arrête de dire, bon, moi je suis toujours comme ça, c'est mon tempérament. Non, si ton tempérament, là où ton tempérament devient un problème, tu dois le changer. Sinon Dieu n'est pas content. Parce que ce n'est pas l'amour, ça. Ok? Donc, si tu as toujours été mélancolique de nature, tu ne dois plus être mélancolique dans la famille de Dieu, alors que l'esprit de joie habite en toi. Vous entendez? Si tu as toujours été impulsif, tu ne dois plus être impulsif dans la famille de Dieu. Tu ne dois pas dire, excusez-moi, hein, mais moi je suis comme ça de nature. Non, non, tu dois avoir la nature du Père. Du frère, dans la famille d'adoption, là, on n'est pas comme ça. Oh non, je suis sanguin. Non, tu étais sanguin avant d'être en Christ. Pas d'excuse. Parce que ça intéresse Dieu. Jésus est sanguin, c'est à lui qu'on doit ressembler. Quelqu'un m'a aidé quand j'ai commencé à servir le Seigneur. Vous savez, par nature, je ne parle pas beaucoup et je souriais même pas, moi. J'ai appris à sourire dans l'église. Je ne faisais pas exprès. Et puis un jour, une sœur m'a dit, tu sais, quand tu dis bonjour, souris un peu. Rien que ça. Parce que quand j'entre, les gens sont crispés. Parce que même quand je dis bonjour, bonjour. Parce que je pensais que c'est ça la sainteté. C'est ça être spirituel. Non. Non. Alors je ne comprenais pas. Et souvent les gens me disaient, quand on s'approche de toi, on voit qu'en fait tu n'es pas méchant. Et puis cette soeur-là m'a aidé. Il m'a dit, tu sais, bonjour, c'est un moyen de contact. Alors quand tu dis bonjour, souris. Je ne te demande pas de rire aux éclats. Souris. C'était un problème dans l'évangélisation, mon tempérament. Parce qu'on devait parler aux inconnus. Il faut détendre quand même les gens. Ça intéresse Dieu. Les gens, quand ils sont tristes, ils n'arrivent pas à gérer leur tristesse. Et ils empoisonnent l'atmosphère. C'est pas bien. Ça intéresse Dieu. Il veut aller jusque-là. Vous m'entendez? Oh, tu sais, moi, je pardonne difficilement. Hé, mon ami, si tu continues comme ça, tu finis en enfer. On ne pardonne pas difficilement dans la famille de Dieu. C'est tout à fait le contraire même. On pardonne facilement. Ah non, c'est mon péché mignon. Ah, si un péché est mignon, tu n'as pas ta place ici. Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Parce que, vous savez, pourquoi j'insiste sur le comportement? Parce que, certes, Dieu va nous juger sur nos actions, mais ce sont nos comportements qui produisent les mêmes actions. Ce sont nos caractères qui produisent les mêmes actions. Donc pour être efficace, nous devons confronter ces mots-là, ces mots-clés, comportement, caractère, tempérament, personnalité, parce que Dieu s'intéresse à ce que nous devenons, beaucoup plus qu'à ce que nous faisons, n'est-ce pas? Il s'intéresse à ce que nous sommes, beaucoup plus à ce que nous faisons, et même, il s'intéresse à ce que nous devenons. Est-ce que vous savez que dans l'Église, tu peux devenir pire? Est-ce que tu sais ça? Quand tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Tu étais méfiante.
Mais l'Esprit de Dieu, l'amour, t'a transformé, tu as commencé à faire confiance. Mais si on te fait un coup dans l'église, pire que dans le monde, tu peux devenir pire que dans le monde. Donc, apprends à te poser la question tous les jours. Est-ce que je ressemble de plus en plus à Christ? Parce que ceux qui sont charnels peuvent malheureusement jouer les mauvais rôles. Et le but du diable, c'est quoi? C'est de multiplier le nombre de charnels. Être transformé, c'est bien, d'accord? Mais il faut continuellement être transformé. Être transformé en la même image, de gloire en gloire. Alléluia! Alléluia! Vous savez, quand on parle, par exemple, d'un pasteur qui est devenu radical, rigide, méchant, quand quelqu'un me parle d'un pasteur comme ça, avec les faits, hein, ce n'est pas des rumeurs, hein, avec les faits, je commence toujours par lui dire, tu sais, je le comprends. Ce n'est pas que je suis d'accord, hein, mais je le comprends. Parce que dans l'église, tu peux subir des choses. Et vous savez, nous sommes préparés à être déçus dans le monde, mais pas dans l'église. Ça fait que quand on est déçu dans l'église, on réagit mal. Parfois, je comprends certains pasteurs. Et puis je lui dis, mon frère, aie du discernement. Parce que le diable vise, ce n'est pas la faute que tu as subie, mais il veut déformer ton caractère. Donc, à cause de ça, pardonne. Et continue à faire confiance. Qu'est-ce que les gens peuvent parfois être égoïstes dans l'église? Vous causez, mais ils pensent qu'à eux. Il y a un frère qui a été un exemple pour moi. Un exemple pour moi. Dans la foi. Mais avec le temps, j'ai commencé à voir certains traits. Ne vous en faites pas, il n'est pas au Maroc. Vous ne le trouverez pas. Même si vous faites... Et je commençais à voir que c'était un bon frère, je vous assure. Mais il est très égoïste. Très, très égoïste. Quand j'ai commencé à voir certains traits, je ne voulais pas accepter. Le Saint-Esprit me dit, ne regarde pas les gens selon la chair. Fais attention. Et ce frère-là, on communique rarement. Mais à chaque fois qu'il me dit bonjour, 2 jours plus tard, il va me demander un service. Un très bon frère. Mais il est très égoïste. Il m'a envoyé un SMS de vœux le 1er février. J'ai montré à ma femme, j'ai dit, tu vois, dans quelques temps, il va me demander un service. Et le lendemain, c'est ce qui se passa. Mais qu'est-ce que je fais? Je lui ai offert ce service. Même si je comprends tout. Mais je sais que je ne peux pas me fier à lui jusqu'à un certain niveau. Mais j'aurais pu refuser d'offrir le service. Là, le diable aura marqué un but. Ok? Alors, Galates 6, verset 4. Aujourd'hui, je vais terminer à l'heure parce qu'il y a des problèmes de transport. Excusez-moi pour les 2 derniers mercredis. Galates 6, verset 4. Que chacun examine quoi? Les œuvres d'autrui? Ses œuvres propres. Alors, il aura sujet de se glorifier de qui? De son pasteur? De lui-même. Et non par rapport à autrui. Car chacun portera quoi? Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge quoi? Les sentiments et les pensées du cœur.
Ouais, la parole devant laquelle nous rendrons des comptes. Elle va pas seulement juger nos actions, hein, mais les motivations cachées. N'oubliez jamais ça. Hein. N'oubliez jamais ça. Quand tu penses que tu as roulé quelqu'un, tu ne peux pas rouler la parole. N'oubliez jamais ça. OK? OK. Mais c'est ça. Alors je vais dire une dernière phrase et nous continuerons le mercredi prochain. Nous, aucune mauvaise action de mon prochain ne peut justifier une mauvaise réaction de ma part. Vous m'entendez? Vous m'entendez? J'ai dit mauvaise action, hein? Il a vraiment mal agi. Mais cela ne me donne pas le droit de mal réagir. D'accord? C'est difficile parfois. Parfois nous faillissons, certes. Certes. Mais nous devons aussi apprendre à demander pardon. C'est comme ça que ça se passe dans la famille de Dieu. Ne t'accroche pas sur le fait qu'il a mal agi. Ça, c'est sa responsabilité devant Dieu. Cela ne nous donne pas le droit de mal réagir. Amen. Très important. Très important. Vous voyez, dans la simplicité des Écritures, le Saint-Esprit est en train de faire un travail profond parmi nous. Et en respectant ces choses, nous allons matérialiser le ciel sur la terre. Faites-moi confiance, d'accord? Faites-moi confiance. Honorons la parole de Dieu. Abandonnons les idées que nous avons sur le Saint-Esprit ou sa manière d'agir. Il est souverain. Mais honorons la parole. J'ai vraiment un grand rêve et je crois qu'on va y arriver. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons continuer mercredi prochain. Donc nous allons rendre compte de quoi? Et ensuite,